Un affrontement entre le nord et le sud de l'Italie, une défense qui craque dans les derniers instants et un attaquant qui justifie enfin son prix. La 19e journée de Serie A est sur le point de se terminer et aucun doute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Si tu ne veux plus rien louper de l'actualité de la Serie A, pense à t'abonner. Calcio Théo, c'est le média français d'information qui traite 100% de l'actualité du calcio. Ici, tu retrouveras toute l'actualité de ce championnat, que ce soit en format long ou en format court. Pendant ce mois de janvier, on parlera également du mercato pour chaque avancée des clubs italiens. Et tu auras le droit à un débrief complet comme maintenant après chaque journée de calcio. Cette équipe vient de réaliser la série du 6/6. Face à Parma, l'Inter a encore continué sur sa lancée. Grâce à Di Marco, le défenseur de Serie A le plus efficace devant les cages en activité, puis grâce à Thuram en toute fin de rencontre, les hommes de Chivu vont repartir avec les 3 points de Parma. Score final 2-0 pour l'Inter. Au classement, les Nerazzurri sont toujours premiers et Parma, lui, est 15e. Ce match était bien plus que du football. Le Nord contre le Sud, les riches contre les pauvres. Hélas, Napoli, c'est bien plus que 90 minutes de calcio. Et sur ce match au moins, chacun est reparti avec un petit quelque chose. D'abord mené au score 2-0 à domicile par l'Hellas, le Napoli va réagir en deuxième mi-temps et revenir au score. Score final 2-2. Au classement, le Napoli laisse 4 points d'avance au leader. L'Hellas, lui, stagne dans la zone rouge. Ce match peut aussi avoir le goût des regrets pour Antonio Conte et ses hommes, puisque dans le même temps, la Juve, Como et l'AS Roma qui sont juste derrière ont tous les 3 gagné leur match. Un sérieux élément de réponse va arriver ce dimanche et on en parlera évidemment sur Calcio Théo. Inter-Napoli, c'est l'affiche de cette 20e journée de Serie A. Alors, les Partenopei sont-ils encore dans le coup pour jouer ce Scudetto? Dis-le moi dans les commentaires. Coûter 25 millions, c'est bien, mais le prouver, c'est mieux. Nikola Kristovic ne sait que marquer des doublés cette saison en Serie A. Après celui face au Torino, l'attaquant monténégrin a doublé la mise face à Bologne. Score final 2-0 pour l'Atalanta. Au classement, l'ADA continue sa remontée et grimpe à la 7e place. C'est 6 de plus que lorsque Juric disputait son dernier match avec Bergame. Bologna, lui, est 8e et les Rossoblus n'ont plus gagné en Serie A depuis le 22 novembre. Cette équipe a failli sortir de la zone rouge. Entre la Fiorentina et la Lazio, aucun 11 n'aura su mener au score pendant plus de 5 minutes. Entre la 50e et la 55e minute de jeu, la Fiorentina va répondre à la Lazio, puis l'inverse, sur penalty, cette fois-ci dans les 5 dernières minutes de jeu, score final 2-2. Au classement, la Lazio est 9e et la Fiorentina 10 places derrière. Les hommes de Maurizio Sarri vont d'ailleurs tout changer cet hiver. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais après Castellanos, c'est Guendouzi qui est sur le point de partir. Cette fois-ci, lui, en Turquie. Devant, Petar Tarkov, 22 ans et 9 buts sur la première partie de saison avec Salzbourg, s'apprête lui à devenir le numéro 9 de la Lazio. Et Giovanni Fabian, milieu de terrain de Bologne, pourrait lui remplacer le français dans l'entrejeu. Et toi, tu retiens quoi de cette journée ?